est passé dans les écoles du village. Saint-Nicolas est passé dans les écoles élémentaires au CP de Madame Stès, directrice, CP CE1 Madame Bernussou, CE1 CE2 Mademoiselle Blondel, CE2 CM1 Madame Cunin et Monsieur Caille, CM1 CM2 Madame Bougel et CM2 Madame Gravier. Voilà. Comment tu t'appelles? Benjamin. Et pourquoi tu dis que t'es pas sage? Ah bah oui. Hein? Donc tu peux lever ton doigt. Le père Fouettard n'a pas besoin. Hein? Et qu'est-ce que vous faites comme travail? On est en train de lire un texte. Un texte? Un texte de... Voilà. Dit Damien. Regardez, c'est écrit Robert, le grand frère. Voilà. Très bien. Bravo les enfants. Très bien. On va laisser les bonbons. Et donc la prochaine fois quand je viens, vous venez à l'école? Le maître donne de protection. La maison est gentille. Tout le temps. Il donne le doigt. Donc les autres ne sont pas sages. Et qu'est-ce que vous faites comme beau travail en ce moment? C'est dis-moi. Ça marqué quoi là? Dis-moi. La foule, le bord, la douleur, la salle, saisir, premier, le projet, comment, simple, une étude, remettre, entier, nommer. C'est très bien. C'est très bien. On va vous distribuer des bonbons. Et des livres. Et des livres. Et surtout, les bonbons, il ne faut pas les manger en classe. Vous serez le maître. On va les prendre. Vous les mettez dans votre sac. Vous les mangez ce soir. Ou à la récréation. Voilà. Donc, je vais... Oh mon Dieu, j'ai pas regardé. C'est gentil, chérie. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Ça, c'est pour le père Fouettard. Oh, il arrive pas le là. Ça te plaît? Gardez pour l'instant, je lui donnerai tout à l'heure. Je les prendrai tout à l'heure, les dessins. Comment il s'appelle, le père Fouettard? Et pourquoi il est là, le père Fouettard? Parce que dans il y a des méchants. Il y en a des pas gentils. Alors, est-ce qu'il y a des enfants?
Et pourquoi il n'est pas gentil, Sébastien? Mais non, c'est pas toujours malade, mais c'est un petit peu plus, c'est pour ça que t'es là-haut. Mais du coup, Yosen, ça va? Tu es gentil? Oui? Qu'est-ce que t'as, petite? Elle a pas la conscience. N'aie pas peur, Regarde, il bien. est gentil, Saint-Nicolas. N'aie pas peur. L'année prochaine, on fera bientôt des seins. Hein, tête. Il faut pas avoir peur de moi, hein? Tu es gentil? Oui? Regarde. Tout le monde est gentil ici, hein? Tout le monde est gentil? Bonjour Luna, ça Pas va? toi? Si, et pas mon Tom. Alors, hein? Tu dois avoir des choses à se reprocher. Oui, ça va. T'as fait un beau dessin ici? Oui? C'est gentil à la maison? Il n'y Axel. a que des enfants sages ici, hein? Ils sont tous... Tu me donneras là-bas? Tu donneras tout à l'heure, Paul? Hein? Dans la salle de jeu. Bah, Jade, elle a pas pleuré, elle. Oui? Mais vous l'avez bien se mettre à des gentils, Le soir, au moment de rentrer à la maison, les enfants s'aperçurent qu'ils s'étaient égarés. Et oui, la nuit les avait surpris au beau milieu de la campagne. Alors, quand ils se virent seuls dans les champs, ils commencèrent à pleurer. En vain, ils appelèrent leur maman. Mais comme ils avaient du courage, ils se mirent en route, espérant bien retrouver le chemin qui conduit à leur demeure. Et les trois petits-enfants marchèrent à travers les champs. Confiants et pleins d'espoir, les trois marmots entrèrent. Le boucher leur prépara un repas frugal et il les fit coucher sur la paille de la grange. Rompus de fatigue, les trois petits glaneurs s'endormirent profondément. Mais, pendant la nuit, le boucher, un grand couteau à la main, alla découper les enfants en petits morceaux et les mit dans un saloir. Et pendant 3 ans, plus personne n'entendit parler des malheureux. Et puis un jour, Saint-Nicolas vint à passer en Lorraine. Il s'arrêta précisément à l'enseigne du sinistre boucher qui avait égorgé les trois petits-enfants. Saint-Nicolas décida de s'y reposer. « Boucher, voudrais-tu me loger ? » « Entrez, entrez, Saint-Nicolas, il y a de la place assurément. » Flatté d'une telle visite, le boucher s'empressa auprès de son hôte illustre. « Excellence, que faut-il servir pour votre souper ? J'ai du cuisseau de chevreuil excellent. J'ai aussi du bon rôti de veau juteux, succulent. »« Non, répondit Saint-Nicolas, non. Servez-moi plutôt du petit salé qui est dans le grand saloir. » « Bien, Excellence, répondit le boucher qui descendit aussitôt à la cave. « Non, non, pas de ce petit salé-là, je voudrais de celui que tu as fait il y a 3 ans et que tu as caché au fond de ton saloir. » Le boucher devint tout pâle et trembla de tous ses membres. Alors, Saint-Nicolas se dirigea tout droit vers le cuveau où les 3 petits-enfants dormaient depuis 3 ans. Il souleva le couvercle et traça au-dessus d'eux un large signe. Aussitôt les enfants se levèrent, miraculeusement rappelés à la vie. Le premier dit «
j'ai bien dormi. Le deuxième dit, et moi aussi. Et le troisième, je croyais être au paradis. Et Saint Nicolas, les prenant par la main, les aida à sortir du cuveau. Donc voilà, Saint Nicolas et le Père Fouettard qui prennent la direction du chemin de lumière pour retourner chez eux. Au revoir. Il est très bon. Non, c'est magique.